oublions nos a priori qui n'ont souvent plus cours aujourd'hui et très sincèrement, donc allez déguster du Beaujolais et vous verrez qu'aujourd'hui on a moult vignerons qui savent faire des vrais Aujourd'hui, je me rends à la Cave des Lumières dans le 3e arrondissement de Lyon chez Philippe qui m'invite pour déguster le Beaujolais nouveau. Donc j'aurai quelques questions à lui poser par rapport à cette tradition un peu particulière que l'on fête tous les ans en France et que personnellement je ne comprends pas et ne connais pas. Alors si vous êtes curieux comme moi, je vous propose d'y aller maintenant et de lui poser quelques questions. Le nouveau, c'est le premier jet d'un futur vin. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'en fait, il est à peine sorti de cuve, il a un côté excessivement fruité et effectivement, on va exacerber tous les arômes. Donc chacun y verra effectivement un peu plus de framboise, peut-être un tout petit peu plus de banane, mais ça n'a plus vraiment cours, cet esprit banane. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, presque la totalité des vignerons du Beaujolais vont tenter de faire des vraies cuvées et non pas juste des cuvées qui sont faites et destinées à faire du Beaujolais nouveau. Donc il y a de moins en moins de levures chimiques, il n'y a pas d'intrants. Ils vont le travailler vraiment d'une belle façon, dignement. Et puis on va juste prélever une partie qui va devenir du Beaujolais nouveau, donc qui va garder ce côté hyper fruité. Donc ça c'est vraiment le cas. Et le reste des cuvées, bien souvent, ça continue un élevage pour devenir tout simplement les Beaujolais de l'année en cours, donc 2021. C'est le premier vin de l'année, d'accord? Il faut voir ça comme un produit festif. Il faut savoir que tous les vignerons en France ont fait des efforts incroyables sur la qualité. C'est vrai dans le Beaujolais. Et les Beaujolais des années 2020 n'ont plus rien à voir avec ce qu'on pouvait faire dans les années 90. Et donc aujourd'hui, très sincèrement, il y a la grande majorité des vignerons qui font de très jolis produits, alors en nouveau et évidemment sur les crus après, puisque ça va être décliné sur les vrais crus du Beaujolais. Alors, il faut d'abord savoir qu'il y a une réglementation sur le Beaujolais, d'accord? Si on ne le consomme qu'à partir du 3e jeudi, c'est que la réglementation impose d'attendre le 3e jeudi de novembre pour pouvoir le consommer. Et la réglementation donne aussi une date butoir pour la consommation du vin nouveau, quel qu'il soit. Le Beaujolais en tête évidemment. Donc voilà, donc on ne peut de toute façon les consommer que pendant cette période de fin d'année et les tout premiers jours de janvier. Après, les vignerons vont pouvoir utiliser une autre appellation qui s'appelle le vin primeur, qui lui peut effectivement être consommé un peu plus tard dans l'année. Et le vin primeur a pour obligation d'être embouteillé avant le 31 décembre de l'année en cours. Donc avant le 31 décembre 2021 pour faire un vin primeur. Et bon, forcément, le Beaujolais nouveau, lui, il a été embouteillé au plus tard la première semaine de novembre. De par des grands domaines, entre autres, je pense à la Maison du Bœuf par exemple, qui a beaucoup œuvré au départ pour mettre en avant le Beaujolais nouveau. Il s'est fait connaître dans le monde entier. Et de par comment je dirais, le côté ponctuel de la consommation, de toute façon, ce qu'on expliquait tout à l'heure, que quelques semaines sur la fin d'année, ça devient un produit festif et les gens effectivement ont adhéré. Aujourd'hui, on trouve un peu de vin rosé et à ma connaissance, les blancs n'ont jamais été développés. Je pense que ça a moins d'intérêt, mais c'est vrai que ce côté fruité, on le retrouve vraiment sur le vin rouge. Et le vin rosé, il faut savoir que le vin rosé est encore plus difficile à réussir qu'un vin rouge, puisque pour faire simple, pour faire un vin rosé, c'est un raisin un peu rouge, donc en l'occurrence le gamay, qu'on va laisser macérer que le temps d'obtenir la couleur souhaitée. Donc il est très vite filtré, il a très peu de matière, et donc par définition un vin rosé est toujours plus difficile à être qualitatif, je dirais, par rapport à un vin rouge.